Donc, petite routine express pour les adducteurs, en particulier les adducteurs plutôt au niveau de la partie haute. Donc, on va utiliser une position que tu as déjà vue ou que tu as sûrement déjà utilisée qui s'appelle le papillon. En termes de matériel, honnêtement, il te faut un mur et ce sera absolument tout pour l'étirement. Pour le renforcement qui viendra après, on va utiliser le squat cosaque, squat latéral, tu peux appeler ça à peu près comme tu veux. Si tu veux régresser la position, il faudra quelque chose pour surélever tes pieds. Donc nous, on a un step. On sait bien que c'est pas tout le monde qui a un step, mais tu peux très bien prendre une chaise, un petit meuble, un petit tabouret, ça fera largement l'affaire. Et ce sera largement suffisant pour cette routine. On va du coup commencer en papillon. Axel, il va montrer la régression. Donc en gros, tu es contre le mur. Très important sur le papillon, c'est que tu as envie de ramener le plus possible tes talons vers le pubis. Donc il y a des chances du coup que tes genoux ils se lèvent plus du sol, mais c'est normal. Ça va moins tricher. Important aussi, je te déconseille d'avoir des chaussettes ou d'avoir quelque chose qui fait que tes pieds n'arrêtent pas de reglisser vers l'avant. Essaye d'enlever. Moi, du coup, la variante que je vais utiliser, ça va être une variante, j'ai pas forcément besoin de mur parce que je vais du coup aller plus vers l'avant en fait. Je vais me positionner un peu comme ça vers l'avant et je vais tenir. On va ensuite apprendre à contracter dans cette position-là. Donc, pour contracter les adducteurs dans un étirement, ça va être simplement de donner l'intention que tes cuisses elles se resserrent et donner l'intention que tes cuisses elles s'écartent. Donc, on veut que ça se resserre, mais on veut bloquer dans l'étirement. Donc en fait, il faudra, soit Axel, il va mettre les mains directes ou les coudes à l'intérieur des cuisses. Si tu es dans la même position que moi, il faudra trouver le moyen de quand même bloquer à peu près l'intérieur pour ne pas que ça se resserre trop. On va se faire ça maintenant. Je te laisse expirer. Reprends une bonne inspi et donc tu veux resserrer tes cuisses, mais tu es bloqué. 20%. Pousse aussi tes pieds l'un contre l'autre, comme ça on fait les ischios et les adducteurs, on fait toute la cuisse. 40%. Je veux resserrer, mais je ne peux pas. 60% de ta force, si tu n'as pas de gêne, tu veux serrer, mais tu ne peux pas. 5. Après, on va écarter 2, 1. Et là, tu veux écarter, donner l'intention d'aller vers le sol. Donne l'intention d'aller vers le sol. Si tu as toujours tes mains à l'intérieur des genoux, ne force pas sur tes genoux. C'est vraiment avec ta propre force que tu veux écarter. 5, 3, 2, 1. Tu vas calmer tout ça. Et du coup, on va ressortir de la position et on va enchaîner direct avec le squat cosaque. Donc le squat cosaque, c'est une jambe puis l'autre. On va faire la variante du squat cosaque que moi j'appelle en ouverture. Donc ce que ça veut dire, c'est que quand on va descendre, la jambe qui est tendue, qui va rester tendue comme ça, donc c'est un squat latéral, elle va s'ouvrir. Donc tu n'auras pas les orteils par terre et tu descendras autant que possible, d'accord? Si vraiment tu as des difficultés à faire ça, tu as un manque d'équilibre ou alors tu as l'impression que tu es en train de tout le temps partir vers l'arrière, tu tiens rien du tout, n'hésite pas à avoir quelque chose que tu peux tenir face à un mur, face à une table, face à peu importe, et ça va grandement t'aider à te stabiliser. On y va, on s'en fait 6 de chaque côté, on commence à descendre, on contrôle, on ouvre l'autre côté et on repart. Si t'as pas l'amplitude que Axel et moi on est en train de montrer, c'est pas grave. On est au bout et on repart. Creuse un peu le bas du dos, tire tes fesses vers l'arrière, descends, repars, on a fait la moitié. Le genou il se barre vers l'avant et je repars. 2, peu importe l'amplitude encore une fois, je trouve mon étirement que je contrôle, je repars, encore une dernière, ouvre à fond l'autre jambe et je repars. On se fait l'autre côté. Des fois, il faut un peu ajuster entre les deux côtés l'écartement que tu as entre les jambes parce que souvent on n'a pas les mêmes capacités. Et on y va, on ouvre et on revient. On ouvre et on revient. On en fait encore 4. Hop là. Te mets pas trop la pression sur le haut du dos. C'est pas grave si tu courbes. Tant que tu stimules tes hanches et tout. À part si ça te fait mal. Dans ce cas-là, descends moins. Et on va s'en faire une dernière. Je contrôle la descente. Et je repars. On va se remettre en papillon pour le deuxième cycle. Même chose. On va plus ou moins mettre talon vers le pubis. Je trouve ce que je peux en termes de stretch. Et je vais attendre une trentaine de secondes. En sachant que là, du coup, on a décidé de ne pas te montrer une progression qu'il y aurait entre ce que Axel y fait et ce que moi je fais. C'est que par contre, si tu avais un step, tu pourrais, pour faire le rapprochement entre ces deux positions, utiliser le step, mettre cheville, fessier sur le step, et du coup, ce que ça ferait, c'est qu'il y aurait un écart entre tes genoux et le sol. Et du coup, ça te ferait une bonne progression entre ce qu'Axel il a montré premier cycle et ce que moi je suis en train de montrer. Pas obligé du coup de faire ça, mais si tu peux, c'est quelque chose à tester. Si tu t'entraînes en salle de sport, tu peux tester ça par exemple au bout d'un moment. On attend là-dessus, on va contracter.
Je te laisse expirer tout. Et je reprends une inspi. Je veux serrer mes cuisses, mais je peux pas parce que je suis bloqué avec mes coudes ou avec mes bras, peu importe. 20%. Pousse tes pieds l'un contre l'autre aussi. Serre les cuisses, 40%. Serre plus fort, 60. 5, 2, 1. Et là, je tire. Je vais aller vers le sol. Encore une fois, tu ne t'aides pas avec les bras. Tes bras peuvent toucher tes genoux, mais tu ne fais pas exprès de forcer avec ça. 5, je vais au sol. 3, 2, 1. Et je calme. Et je vais ressortir de ça. Et on se refait une série de Cosaques. Si jamais tu avais déjà un bon squat Cosaque, pourquoi pas rajouter un peu de poids. Là, on a décidé de ne pas en mettre parce que ça s'enchaîne bien. Sinon, si c'était pas le poids, que tu avais un support que tu peux diminuer parce que tu sens que tu es à l'aise, bah diminue-le. Ok ? On y va. On s'en fait 6. Je descends, j'ouvre l'autre côté et je repars. Je descends, je contrôle tout. Encore une fois, ne prends pas trop la tête sur la technique. Essaye d'avancer ton genou sur la jambe qui part, en flexion en tout cas. Tu tends l'autre et tu remontes. 2. Let's go. Trouve l'étirement maximal. On s'en fait une dernière. Contrôle tout ce que tu peux. Et on fait l'autre côté. On se place, on s'en fait 6. Histoire de faire 2 petits cycles là-dessus. Et je descends. Je trouve l'étirement. Et je repars. Let's go. 5. Contrôle. Encore. Tu regardes droit devant toi, c'est ta jambe qui part. Ok, on a fait la moitié. Et je pars. 2. Ouvre à fond la jambe tendue, c'est important. Et il nous en reste une. Va au bout. Et je remonte. Voilà. On va s'arrêter là avec Axel. Donc 2 cycles là-dessus. Tu peux en faire 3, tu peux en faire 4, suivant le temps que tu as, l'énergie que tu as et aussi à quel point tu veux travailler tes adducteurs. Ça peut être quelque chose sur lequel tu mets plus d'énergie et plus d'intention semaine après semaine. Si tu refais la vidéo qu'on vient de faire là et que vraiment tu n'as pas trop de fatigue, pourquoi pas faire tous les jours. Mais ne rajoute pas trop d'intensité, c'est-à-dire va pas sauter d'un jour à l'autre de progression, rajoute pas trop de poids et tout. Si tu l'utilises moins, tu prends 48-72 heures, ça sera bien pour travailler la même zone. Voilà. Avec Axel, on te dit à plus pour une autre routine.